Santé. Santé. Regardez voir cette merveilleuse femme là que j'ai trouvée. Enfin, c'est pas la mienne, hein. Je l'ai trouvée. Ça commence super bien. Ça commence super bien. Ah ouais, c'est du café, hein, si jamais. Parce qu'ils se disent, oui, ça va très bien voir. Alors c'est vrai, on est le matin, le soleil va se lever, vous allez le voir sur nos visages. Et puis bah, on va parler assez fort parce que bah, y a des voitures qui passent déjà. Où est-ce qu'ils vont ces gens déjà le matin? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Voilà. Ils vont travailler. Quelle drôle d'idée. Heureusement, nous, on n'est pas là. Bon, moi, je suis là pour apprendre. Oui, oui, elle prend un cours de scénariste. Hein. Oui, tu te dis que ça te passait bien, tu étais heureuse? Ouais, c'est hyper bien. Franchement, c'est hyper riche. Ça m'apporte autant pour mon travail que pour moi-même, en fait. C'est incroyable. Ton travail, tu fais des conceptions de différentes choses, quoi. Ouais, moi, je fais de la 3D, du motion design. Enfin, mon truc, c'est de créer des univers, des histoires. Et puis, j'ai des outils, la photo, le motion design, la 3D, les effets spéciaux, tout ça. Genre, il y a quelqu'un qui vient et puis qui est, je sais pas, il est entrepreneur carreleur. Ok. Il dit, j'aimerais que vous me créez tout un univers de ma vie pour que sur Internet. Oui. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'imite bien le carreleur, hein? Je sais pas. Et toi, tu lui dis, ah oui, d'accord, oui, le carrelage, l'Italie, les carrières. Tu prends l'accent toi aussi, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et puis tu lui fais un truc, voilà. Bah là, je pourrais faire des photos de ce qu'il fait, je pourrais faire des vidéos, des petites animations. Ah ouais, ouais. Des logos aussi, Ouais. Après je suis pas spécialisée là-dedans mais j'en fais des fois. Ouais. Puis je peux aussi analyser son business et tout. Waouh. Mais est-ce que tu vas, avec tout ce que tu apprends, peut-être faire des films? Ouais, j'aimerais faire des films. C'est un appel de Dieu en plus pour moi. Ah ouais. Oh, attends, t'as dit Dieu là-bas. Okay. Alors, je vais te laisser raconter ton cheminement de vie. Ok. Parce qu'il y a un avant Dieu et un après Dieu. C'est tout le temps comme vrai, ça. Dieu, il y a rarement quelqu'un qui vient me dire, pouf, il était là. Puis c'est bon. Oui, même si ça, ils le disent, il y a un moment où ils nous rencontrent. Alors attends, raconte-nous comme c'était avant. Ok. Alors, moi je mets quand même le contexte. Ouais, bah oui. Ouais. Moi je suis née dans une famille très chrétienne. Ah oui. Du côté de mon papa, son père était pasteur, son oncle était pasteur, son grand-père était pasteur. Donc l'église traditionnelle, tout comme ça, on se fait chier au culte, ouais, tout ça, ouais. Alors je sais pas, moi j'y suis jamais allée. T'es jamais été au culte? Non, parce qu'en fait, pas. En fait, mon grand-père, du coup son papa, il s'est fait devenir catholique à un moment donné. Ah ouais, bah pourquoi pas. Puis, mais par contre, il n'a pas pu être prêtre vu qu'il avait une famille. Puis du coup, après, il a fait prof. Ouais, c'est soit prêtre catholique, soit prof. Faut choisir. Ouais, c'est ça. Non, pas forcément, mais comme lui, il aimait bien transmettre, enseigner. Ouais. Voilà. Et puis, du côté de ma maman, eux, ils étaient catholiques. Et en fait, ils étaient assez pauvres quand même. Puis, ils croyaient beaucoup à la divine providence. Et ils ont eu plein de petits miracles comme ça. La divine providence, ça veut dire quoi? C'est en fait c'est les dons de Dieu ouais, les bénédictions, les dons de Dieu, ils donnent. Il n'y a pas à l'église évangélique ça? Je sais rien. Non mais dans les gens normaux, oui, c'est quoi? Alors c'est un don de Dieu. Il offre quelque chose, par exemple. Quoi, un exemple? Ouais, un exemple, c'est que du coup, ma grand-maman, eux, ils étaient 15 enfants. Et du coup, ils étaient très pauvres. Et du coup, ils se donnaient en fait leurs chaussures. 15 enfants qui sont eux-mêmes pauvres. Ouais. Oh ouais, non, là. Non, mais enfin, la famille était pauvre. Quoi. Oh, et puis, du coup, en fait, chaque enfant donnait au plus petit quand il grandissait. Mais il y a un hiver, en fait, il y avait trois enfants qui ne pouvaient pas avoir de chaussures. Puis, ils n'avaient pas du tout les moyens d'en acheter. Ah ouais, ça c'est. Et du coup, leur maman, elle a beaucoup prié pour la divine providence, pour qu'ils trouvent pour des la chaussures. Divine providence. Ouais, c'est ça. Voilà, elle a prié Dieu. Quoi. Ouais, elle a prié Dieu. En gros. C'est ça. Exactement, elle a prié Dieu. Ouais. Et puis un matin, juste devant la maison, il y avait trois paires de chaussures alors qu'elle en avait parlé à personne. Mais c'est pas vrai. Ouais, ça c'est un cadeau de Dieu, en fait, c'est la divine providence, c'est ça. Elle a jamais su qui c'était, elle a jamais. Puis c'était vraiment pile la bonne taille en plus, hein, vraiment. Hein. C'est la bonne taille. Pile la bonne taille, les trois.
toi. Ça, c'est... Elle n'a pas dit, hé, si jamais quelqu'un m'entend, je suis en train de prier pour avoir des chaussures taille 37, 34, 35. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, elle n'avait parlé à personne de ça. C'est beau, quoi. C'est beau, hein. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est beau, quoi. Ouais. Ouais, alors du coup, bah, voilà. Elle parle, elle crie Dieu. Bah, donc on parle de quel Dieu, là? Dieu. Le Dieu, quoi. Ouais. Bah, le Dieu, le papa de Jésus. Oui, quoi. le papa de Jésus. Ouais, voilà. Le Dieu. C'est le Dieu. Car le soleil se lève. Ouais, je vous avais dit que vous allez allez le voir. Ouais. Attends, ça va venir pire. Hein. Ouais. Ça, c'est du sport. On bientôt tout ça. Ah, mais c'est beau, quoi. Ouais. On est là au début du jour. Ouais, c'est trop beau, j'aime trop, ouais. Tes parents, ta famille a déjà Dieu qui est habitué à venir la visiter. Oui, on dirait. Ouais, exactement. Waouh. Ouais. Soit protestant catholique ou hic. Ouais. Ou... Exactement. mais c'est beau, ça. Ouais. Tu as plusieurs exemples comme ça dans ta famille? Oui. Ah bon? Déjà moi, en fait. Ouais. J'ai eu une rencontre très spéciale. Ah ouais, mais vas-y, raconte. Ouais, bah du coup, voilà, je mettais juste le contexte. Du coup, j'ai grandi dans une famille très croyante. Même quand on était enfant, on avait un petit hôtel chacun dans notre chambre. Un hôtel? Ouais. Pour aller, parce que si jamais tu pouvais pas dormir dans ta chambre. Un hôtel à Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Un hôtel à Dieu, tu sais, pour prier, tu vois. Un petit endroit où pour prier, quoi, si tu veux. Genre, un tas de trucs et puis... Ouais, ben on avait... Bougies. Ouais, c'est ça, bougies, petites décorations, chacun avait fait comme il voulait, avec des petits drapés, tu vois, enfin un endroit où on pouvait prier, toi. Non, j'ai pas ça, moi. Ah ouais. Menté. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vais dans la forêt, j'ai tout. Il n'y a rien. C'est ton hôtel à toi. Ah ouais. Ah bon. Voilà. D'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais. Enfin voilà, du coup, on nous avait, dès le plus jeune âge, on nous a appris à prier et tout. Ah ouais, comment on fait? C'est des phrases apprises ou ouais? Non. Enfin oui, bah après il y a Notre Père, puis Je vous salue Marie. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que mes parents, bah, on a tous le prénom Marie en deuxième prénom. Ok. Et puis elle a vraiment, ouais, ils nous ont fait être proche de la maman du ciel. Voilà. Et en fait, ça a vraiment une incidence sur ma vie à part ça. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis, enfin voilà, c'était pour dire qu'on était à fond. Mais en fait, moi j'avais une maladie, mais à l'époque, quand j'étais enfant, on ne savait pas du tout ce que c'était, en fait. Puis, en fait, moi je me rendais pas compte que certaines choses que j'avais n'étaient pas normales. Parce que moi j'avais d'énormes douleurs dans tout mon corps. Oh mince. C'est la maladie qui vous revetait ça, mais moi je croyais que tout le monde avait mal dans son corps, tu vois. Moi je croyais que c'était normal. Ah, c'est marrant. Donc, enfin, tu vois, en tant qu'enfant, tu le sais pas en fait. Et puis personne le dit, tu vois. Bah ouais. Puis moi je disais pas forcément, ah j'ai mal, tu vois. Donc, parce que pour moi c'était quelque chose de normal en fait. D'avoir souffrir en fait dans son corps. Ouais, bah ouais, si on te le dit pas. Et puis en fait, ça c'est un truc qui lui était resté en fait, mais ma maman elle se rendait pas compte quand elle a dit ça. Elle m'avait dit que voilà, Dieu nous avait fait venir sur terre pour voilà, vivre des épreuves, souffrir, mais tu vois, elle le disait à un enfant de 4-5 ans, tu vois. Et puis après, on va retourner au ciel avec lui. Puis moi, tu vois, j'ai cru que du coup, ce que je vivais dans mon cœur, c'était normal. Puis je me suis dit, mais il est tellement méchant, Dieu, de nous faire souffrir comme ça. Ouais, c'est bizarre comme théologie. Ouais. Après, voilà, mais maintenant, je pense qu'elle le dirait plus comme ça, mais voilà, c'était à l'époque. Ouais, c'est ce qu'elle pensait, tu vois, je sais pas. Ouais, puis elle n'avait pas eu une rencontre avec Jésus comme elle a eu après coup. En fait, mais il lui a quand même donné des souliers. Ouais. Mais enfin, c'est sa maman. Mais moi, tu sais, c'est ça qui m'étonne souvent. Je vois des gens, des moments de leur vie où ils sont pas à fond pour Dieu, tu vois. Ouais. Où ils ont pas tout juste, tu vois. Je les vois faire des trucs, je me dis, ouais, mais Dieu, c'est un papa en fait. Mais c'est ça. Et s'il nous donnait les choses, s'il nous donnait son attention seulement quand tout allait bien, il n'y en aurait rien, jamais. C'est ça, ouais. Ben, on est au bénéfice, il faut dire, au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix, qui nous a accordé le pardon des péchés, tu vois. Oui. Puis même quand les gens sont pas encore là, ben,
Mais Dieu a quand même des attentions, je trouve. Même auprès de athées, hein, mais ils savent, savent pas de reconnaître Dieu pour le remercier, mais des fois, je trouve que c'est incroyable. Non. Mais bon, de toute façon, on parle de trucs qui nous dépassent. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Malta, suivi. À un moment donné, je me suis dit, tu vas balancer du café. Ouais, je vais là. Donc, toi, vas-y. Alors, ouais, du coup, voilà, après, il y avait eu cet épisode-là, mais après, voilà, en tant qu'enfant, moi, j'étais vraiment à fond. Mais ensuite, mes problèmes de santé ont vraiment beaucoup augmenté. En fait, déjà à 11 ans, je pouvais plus faire la gym à l'école. J'allais voir plein de médecins. J'allais à Genève. Moi, je suis du canton de Fribourg, dans un petit village. Donc, c'était loin pour moi. J'allais à Genève, à Lausanne, au CHUV et tout. Puis, en fait, les médecins... CHUV, c'est l'hôpital? Ouais, c'est le... Ah, c'est grave, alors. Ouais, oui. Ouais, c'était... En fait, ils ne comprenaient pas parce qu'en fait, quand tu grandis, tu prends des forces. Moi, mes forces diminuaient. Oh. Puis, j'avais vraiment ces douleurs, mais hyper intenses et tout. Du coup, ouais. En fait, on ne comprenait pas du tout. Le médecin ne comprenait pas. À un moment donné, il voulait me faire aller à l'hôpital psychiatrique. Hein. Il pensait que c'était dans ma tête, quoi. Je ne comprenais rien du tout, quoi. C'était... Ouais, je suis allée voir... J'ai fait des séjours à l'hôpital. Moi, je disais j'avais mal aux muscles. Eux, ils regardaient mon ventre. Ils me disaient que j'étais anorexique. Mais c'est vrai que j'étais très, très maigre. Je devais vraiment me battre pour garder 45 kilos pour ma taille, tu vois. Donc, ah ouais. Je suis grande, voilà. Et puis en fait, ouais, quand je suis arrivée à l'adolescence, déjà là, moi, j'étais vraiment contre Dieu. Je croyais pas du tout en Jésus. Déjà, c'est lui qui t'a fait souffrir. Ouais, dans ta tête, tu penses ça. Je évidemment, ça. si tu penses plus, ça, c'est un drôle de Dieu. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, dans le catéchisme que nous on a eu, pour moi, c'était pas un Dieu qui était présent, c'était un Dieu qui était loin, qui nous regardait de loin, et puis qui nous regardait juste souffrir, et puis voilà. Tu vois? Quelle horreur! Du coup, moi, j'étais vraiment contre Dieu. Je croyais pas du tout en Jésus. Il aurait suffi de lire la Bible, tu vois. Ouais. Mais il la lisait, mais pas tout. En fait, moi, je lisais la Bible et puis au catéchisme. Ouais. Mais pour moi, c'était écrit par les hommes, c'était une invention des hommes. C'était un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, quoi. C'est pas maintenant, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, tu vois. C'est vrai que si tu vois des choses comme ça, tu te sens bien seul, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais vraiment, puis... moi, Jésus, je croyais pas du tout. Pour moi, c'était une invention des hommes. Wow. Par contre, j'étais toujours attachée à Marie quand même. Okay. Et ça, c'était resté, tu vois, la maman du ciel et tout. Okay. Et puis, ouais, après, au CO, du coup, j'avais 14 ans. Moi, je pouvais plus aller en cours, en fait. J'avais la chaise roulante. Ah oui? Ouais. J'avais la chaise roulante. Je pouvais marcher 5 minutes, mais après, je devenais verte. Puis en plus, je marchais avec des cannes. J'étais pas bien. Puis en fait, la fatigue entraînait des douleurs, la douleur entraînait de la fatigue. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. J'étais quasiment tout le temps touchée. Je pouvais quasiment plus sortir de chez moi. Ou bien il fallait vraiment calculer que j'ai pas trop à marcher et tout. Enfin, que ce soit pas pénible. C'était... Ouais, j'avais plus vraiment de vie. J'ai essayé de suivre les cours... Oh, il y a des bagnoles qui passent dans l'atelier. J'ai essayé de suivre les cours en ligne, mais bon, ça marchait pas trop, ils ont laissé tomber. Puis ils m'ont donné mon papier parce qu'avant que la maladie se dégénère pas mal, j'étais une très bonne élève, j'avais des 6. Donc, 6 en Suisse, c'est pas mal. Ouais, c'est la meilleure note. C'est pas 6 sur 20. Ouais, c'est 6 sur 6 en fait. Voilà. Ils vont dire des Suisses. Du coup, ils m'ont donné mon papier, comme quoi j'avais réussi l'école et puis je pouvais aller puis comme j'étais en pré-gymnasial, c'est pour aller ensuite... C'est avant le bac. Ouais, voilà. C'est avant le bac, ouais. C'est le bac, le gymnase en Suisse. Oui, c'est le bac, ouais. Je dois tout traduire pour les Français, ils parlent pas normand. Ouais. Je sais pas comment c'est en France, c'est différent. Oui, moi non plus, mais en gros, quoi. Et puis, puis du coup, en fait, à ce moment-là, quand j'avais 16 ans, je crois... Oh mince, il y a l'ombre du téléphone sur ton visage. Bien, on se déplace comme ça. Ouais, c'est pas mieux, je crois. Wow. Bah ouais, c'est ça, voilà. Le soleil ou pas le soleil puis il y a les arbres en plus. Oui, mais ça c'est bien. C'est joli. Bon en plus sur toi quand même. Ouais, hein? Du coup, en fait, à ce moment-là, ils n'étaient pas exactement sûrs de ce que j'avais.
c'était soit une myopathie, c'est une maladie neuromusculaire dégénérative, soit une maladie orpheline. Du coup, en fait, il m'avait fait une biopsie musculaire dans le bras pour l'envoyer. En fait, ils prennent un bout du muscle. Ouais. Oh. En plus, sans anesthésie. En mais fait, pourquoi? Parce que sinon, ça fausse les analyses. Oh, ma du pauvre, coup, ils prennent 1 cm3 de muscle. Oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est la pire douleur que j'ai eue de ma vie. Ouais, je comprends. Mais puis j'ai encore la cicatrice en plus sur la main. Il le faisait en sifflant. Alors non, mais c'était chou, il y avait une infirmière, elle me tenait la main, puis elle me parlait, enfin c'était vraiment fait quand même dans la douceur. Même pas une rasée d'alcool? Non, toi quand t'es enfant, quand t'es ado. Ah ouais, mais bon. Puis je pense qu'en plus ça te fait plus saigner, c'est pas top à mon avis. Ah, mais ma pauvre. Ouais, bah j'ai fait pas mal d'analyses comme ça, puis ouais aussi, quand c'est neuromusculaire, tu sais, ils te plantent des aiguilles dans le muscle. Mais qu'est-ce avec de l'électricité. T'es sûr que c'est des médecins? Je te jure, c'est le professeur. Ah, ouais. Le professeur, hein. Alors toutes les croix devraient être dans le triangle, elles sont toutes à l'extérieur, on sait pas pourquoi. Merci. C'est la conclusion de tout ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, en fait, après, ben, dans le 50% des cas, en fait, on trouve jamais ce que c'est. Ah ouais. C'est très compliqué, surtout en Suisse, il peut faire seulement une analyse à la fois. Puis ça prend au moins 6 mois pour faire une analyse, en fait, parce qu'il doit envoyer à l'étranger. Puis moi, en plus, ils prenaient, moi souvent, je voyais 8 médecins, 10 médecins en même temps. Ils prenaient des photos, ils faisaient toutes leurs analyses, puis après, ils amenaient mon cas à des congrès internationaux et tout. Mais ils n'ont jamais trouvé ce que c'était. Puis j'avais plein de symptômes de maladies différentes, en fait. D'accord, c'était assez spécial. Après, bah, après tout, on a aussi découvert que j'avais la maladie de Lyme. En plus? Ouais, en plus. Bah ouais, ça manquait. Ouais, ça manquait. Déjà, on fait un banquet, on invite tout le monde. Il n'y avait pas assez. En plus, j'avais aussi double scoliose. J'aurais dû normalement faire l'opération, mais à cause des problèmes de muscles, je ne pouvais pas. J'avais aussi des problèmes de malformation au genou. J'aurais dû me faire opérer, mais à cause des problèmes de muscles, ils n'osaient pas. Parce qu'ils avaient peur que je ne récupère pas les muscles, tu vois. Du coup, c'était pas facile. Et puis, en plus, à un moment donné, je ne pouvais plus que manger du riz, des petits pois, de temps en temps du poulet, je ne supportais plus rien. Puis là, on a appris que j'avais passé sans intolérance alimentaire, en fait. Oh, laisse tomber. C'était vraiment de pire en pire. Ah ouais. En fait, à 16 ans, moi, je pensais que, parce que, tu sais, ça touchait tous les muscles, même le cerveau. Du coup, j'arrivais à suivre une conversation, mais j'arrivais plus à réfléchir pour parler, tu sais, pour dire les trucs. Puis les gens, ils pensaient que j'étais gueule, quoi. Ça laisse tomber, quoi. Ah, puis ils te parlent. Ah non! Ouais, alors pas comme ça non plus. Comme ça va! Non, pas comme ça. J'entendais bien. Ah ouais, non, mais ils te parlaient comme si c'était gogol, mais ça quoi. se voyait que sur leur tête, ils se disaient, c'est qui cette meuf? Enfin, ouais, voilà, mais... Est-ce que c'est pas une souffrance encore équivalente à tout ça, de voir que les gens te déconsidèrent? Ouais, quand même. Surtout que moi, je savais que j'étais très intelligente. J'avais des capacités quand même plus hautes que la moyenne avant. Et ouais, c'était quand même assez dur. Ouais. Bah, t'as ton ego qui s'en ramasse un coup, là. Ah ouais, un gros coup. Est-ce que je me trompe, mais tu pensais tout le temps à la mort, là? Ouais. Tu t'es dit, bah, c'est peut-être la délivrance, quoi. Ouais, clairement, ouais, clairement. À 16 ans? Ouais, mais en fait, j'avais quand même de la chance d'être dans une famille de geeks. De geeks? Ouais. D'ordinateur? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, en fait, je jouais à des... Oui, une chance parce que ça m'a permis de vivre à travers le virtuel. Parce que tu vois, moi, je pouvais pas sortir de chez moi. Et du coup, bah voilà, grâce à quand même... bah voilà, j'avais quand même un bureau confortable et tout. Voilà. Donc, je pouvais rester plus ou moins longtemps. Et du coup, bah, je jouais à des mondes virtuels en ligne. Et je me suis fait des amis. Je me suis fait des amis, je suis encore amie maintenant avec eux. Hein. Alors ça, les parents qui t'écoutent, ils vont faire « What ?» Non mais vraiment, moi ça m'a permis de vivre en fait, tu vois, j'ai vécu des aventures extraordinaires à travers les jeux, toi. Mais les gens, tu les as jamais vus? Si. Quand? Bah plus tard, 5 ou 7 années plus tard. Ah d'accord. Quand j'ai eu ma guérison, quand je pouvais sortir. Donc tu prends un pote, genre donne-moi un nom, un pote. Guillaume, ouais. Guillaume, et puis vous allez faire des aventures sur un rhinocéros volant. Hein. Par exemple. Voilà, et puis vous allez chercher la grande coupole qui se trouve en haut de la grande tour du donjon. Exactement, on combat des monstres. Puis vous discutez en même temps, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Vous parlez de votre vie, puis peut-être même de ton état.
Oui, ouais, un peu, ouais. Puis eux, de ce qu'ils vivent. Ouais, exactement. Puis on peut avoir des amitiés comme ça. Hyper profondes. Parce que quand pendant 7 ans, tu l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu Guillaume. Ouais, il m'a fallu 7 ans, je crois, 10 ans pour le voir. Puis, il est revenu dormir chez moi l'année passée. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment des liens sérieux, tu vois, dans le sens? Ouais, je trouve, ouais. Parce qu'en fait, on se confie vraiment. Moi, je me confie plus facilement à l'écrit qu'à l'oral. Après, ça vient peut-être de là, je sais pas. Mais non, je confie vraiment. Mais en fait, si tout à coup quelqu'un d'autre, le frère de Guillaume, prenait son ordinateur et commençait à parler, au bout d'un moment, tu remarquerais. Oui, d'ailleurs, il y a eu ça à un moment donné. Ah oui? Ouais, il y a le père d'un gars qui a pris en fait son compte. Son compte, ouais. On s'est rendu compte 6 mois. Enfin, c'est les. Ouais. En fait, il a dit à une pote qu'en fait, il avait, je sais pas, 50 piges et tout. Puis on a dit, non, il avait 20 ans. Puis en fait, il nous a avoué qu'il avait pris le compte et son fils. Et puis tout ça. Pendant 6 mois? Ouais. C'était hyper chelou, ça. Mais du coup, vous vous êtes senti trahi? Oui, quand même, ouais. Puis le fils, il a pas lui, remarqué? Il avait arrêté de jouer, en fait. Et puis, je pense qu'il a pas capté. Mais qu'est-ce qu'il avait, ce père? Il se sentait seul? Ouais, je crois qu'il se sentait seul. Il nous avait dit que, voilà, il avait plus trop de contact avec son fils. Et, il était divorcé. Et puis, il a avoué tout ça, quoi. Ouais. Puis vous l'avez rejeté après? Non, en fait. Il est resté. Vous avez fait une guilde en fait. Non, on jouait pas avec lui, on se parlait sur MSN, sur Facebook. D'accord. Mais après, il est décédé. Et puis, ah ouais. Ouais. Enfin, ouais. Comment t'as su qu'il était décédé Parce qu'en fait, sur Facebook, tout le monde disait oh, tu nous manques et tout, tu vois. C'était un peu space. Ouais. Enfin bref, c'est drôle, là, c'est la vie, hein, des fois. Mais ça peut arriver, mais tu sais, je me demande s'il y a des gens, on les connaît pas plus que ça dans la vie. Ouais. On les a vus de loin, quelques échanges, mais on les connaît pas vraiment. Non, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Les gens peuvent faire semblant. Oui. Suivant le degré de relation, tu peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Oui. Puis un jour, s'il passait vraiment une semaine avec toi, il verrait que, qu'est-ce que c'est, tu vois? Ouais, oui, clairement, ouais. Alors oui, il peut y avoir des abus, faire attention. Voilà. Mais en fait, du coup, moi j'ai aussi eu un petit copain en ligne, du coup. Ok. Voilà. Et ça peut marcher, ça. Ouais, ça peut marcher. J'ai des amis qui se sont rencontrés sur des jeux vidéo, qui se sont mariés. Bah oui. Même s'ils habitaient très loin de base. Ah ouais, bah ouais. C'est assez courant à part ça. Hein. Puis toi, ça a marché? Alors moi pas. Mais en fait, ça a changé ma vie. Clairement. Vas-y. Parce qu'en fait, lui, il était plus âgé que moi. Il avait 22 ans, je crois, ou 23. Et toi, tu avais toujours 16 à ce moment-là? Ouais, j'avais 16. Ouais. Et puis, en fait, il a eu un accident de voiture très grave où ils ont dû lui enlever son rein, enfin un de ses reins. Et puis, en fait, il avait un cancer sur l'autre rein. Et puis, avec plus que le rein cancéreux, en fait, il lui restait à peu près 6 mois à vivre. Et du coup, pour moi, ça a été le monde qui s'écroulait, quoi. Et surtout que, déjà, j'avais pas grand-chose. Mais... et puis, en fait, moi, j'ai beaucoup prié Marie, en fait, pour qu'il guérisse. Voilà, il n'est pas guéri. Et puis, en fait, à un moment donné, il lui restait à peu près 2 semaines à vivre. Puis vraiment, je voyais, parce que, tu sais, on se voyait par caméra. Et vraiment, c'était un légume. Moi, j'aurais voulu aller le voir, mais j'avais pas la possibilité physique d'aller le voir. Et puis, il y a un soir où en fait, j'ai prié Jésus. Ah. Et je lui ai dit, écoute, je pense pas que tu existes, mais si tu existes, guéris-le, s'il te plaît. Et je te promets que je vais apprendre à te connaître. Je lui ai dit ça. Et 2 semaines après... C'est honnête comme prière. Ouais, c'est... Ouais. Mais je crois que Dieu préfère des prières honnêtes qui sont ce genre-là. Bon, après, on dit que normalement, on n'est pas censé le mettre à l'épreuve. Ah ouais? Tu l'as mis à l'épreuve? Non, enfin, je ne l'ai pas mis à l'épreuve, mais toi, j'ai dit, en échange de ça, voilà. T'as fait un échange? Tu fais du business avec Jésus? Bravo. Mais voilà, je me suis dit, toi, en échange... Il n'est pas bon en affaires, je dois te dire, il n'est pas bon du tout en affaires. Il donne tout contre rien. Ouais, voilà, moi j'ai dit, en échange, je te promets que j'apprendrai à te connaître, si tu le fais. Ok. 2 semaines après, mon ami est sorti de l'hôpital. Non. Ouais. 2 semaines après, quand il était censé mourir, il est sorti de l'hôpital. Puis il était... Il était assez bien. Il est parti après dans un autre pays pour faire
il y avait un médicament bêta, puis il a pu le faire, et puis là, il vit toujours, il a sa famille. Non. Ouais, il a été guéri. Il a été totalement guéri. Là, on parle de plusieurs années. Hein. Ouais, mais du tout, Donc Jésus, il a peut-être amélioré sa santé, puis après, il lui a permis de trouver un médicament bêta, donc qui n'existe encore pas sur le marché. Ouais, et puis, il a pu être guéri. Ouais, totalement, ouais. Alors, sacré coup, hein. Incroyable. Bon, moi, je lui ai dit que j'avais prié, mais lui, il ne croyait pas du tout. Ah ouais. Mais pour moi, c'était réel, tu vois. Enfin, ouais. Ben ouais. Oh là là. Du coup, alors, j'avoue que je ne suis pas allée tout de suite après. Parce que moi, dans mon petit village, on comprenait à peine le prêtre tellement il était vieux. Donc, tu vois, je me suis dit, c'est pas là que je vais apprendre à connaître Jésus. On ne sait pas. Ouais, mais on ne sait pas, c'est vrai. Mais voilà, du coup, en fait, il a fallu 2 ans pour que je mette ma promesse en pratique. En fait, on m'avait parlé qu'il y avait une église du renouveau charismatique pas loin de chez moi. Parce que, du coup, moi, je suis catholique, tu vois. Ouais, j'ai cru comprendre. Et puis, du coup, je suis allée là-bas. Puis, c'est vrai que j'avais... Ouais, il parlait comme j'avais jamais entendu ailleurs, en fait. Ah ouais, quoi? Déjà, il parlait aussi du Saint-Esprit. Moi, j'avais jamais entendu. Je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit, en fait. Okay. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Ouais. Non, mais vraiment. Non, mais pour moi, c'était vraiment. Oui, mais. Ouais, bien sûr. Pour moi, à l'époque, c'était un truc, en fait. Ouais. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, je suis allée assez régulièrement à cette église pour apprendre à connaître Jésus. Mais, et puis, en fait, je suis allée à une retraite sur le Saint-Esprit. Wow. Moi, ça m'avait particulièrement parlé parce que c'était. En chaise roulante, donc. Ouais, je suis allée bien sûr. En chaise roulante, voilà. Puis on dormait sur place parce que du coup, pour faire les trajets, même si c'était à 15 minutes, c'était trop fatigant pour moi. Ouais. Du coup, je dormais sur place. Et en fait, c'est là où j'ai appris qui c'était le Saint-Esprit. Et j'ai appris à chanter en langue. Du coup, tout de suite, j'ai eu des visions et tout, mais incroyable. Donc, chanter en langue, ça veut dire laisser le Saint-Esprit s'exprimer en toi. Exactement, pardon. Et puis là, en fait, j'étais allée avec ma maman, enfin ma tante, ma grand-maman. Puis il y avait la filleule de ma maman, Sonia, qui elle m'a dit, ah ouais, là, il y a les parents d'un prêtre qui fait des prières pour les malades, viens, je te les présente. Puis j'ai dit, ah, ok, je le présente. Puis j'ai dit, ouais, bonjour, je ne connais pas votre fils, mais voilà. Et puis 6 mois plus tard, il venait en Suisse pour faire, là, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Ah oui, puis du coup, en fait, à la retraite aussi, en fait, non, mais je ne vais pas le dire, c'est trop perso. Non, t'es pas obligé. Ouais, c'est trop perso, mais je me suis rendu compte que dans ma vie, il y avait des abus, en gros. Et, et du coup, en fait, c'est grâce en fait, à ça que je me suis rendu compte de ça. Parce qu'avant, c'était en chaise roulante. Ouais, mais tu vois, tu peux pas te défendre et puis c'est facile d'abuser de toi, tu vois. Ouais. Mais les gens n'ont pas de cœur, c'est pas possible. Voilà. Oh, ma puis, du coup, grâce à ça, en fait, pour moi, ça a été une délivrance. Du coup, j'ai pu me libérer de ces relations toxiques. Qu'est-ce qui a été une délivrance? J'ai pas compris. Déjà de me rendre compte de ça, parce que moi je croyais que c'était dans ma tête, c'était ma faute. Je me rendais pas compte que c'était les gens qui abusaient de moi, tu vois. J'ai entendu ça tellement de fois et puis c'est fou. Hein. C'est abusé, ouais, parce qu'en fait on te retourne le cerveau parce que... parce qu'ils veulent le cacher, ils disent tu dis rien. Non, surtout vraiment pour... en fait, ils te disent que c'est toi le problème, puis les autres autour, ils disent « Ah, mais il est tellement gentil avec toi, qu'est-ce que tu lui racontes, t'as vu tout ce qu'il fait pour toi ?» Tu vois, enfin... finalement, tu dis « Mais c'est moi le problème, tu vois. » Mais alors, comment t'as été délivré? J'ai pas compris. Moi, je me suis rendu compte que c'était pas moi le problème, en fait. Oui. Tu vois. Ouais. Vraiment, c'était une révélation, quoi. Vraiment. Une révélation comment? C'était vraiment un abus. Mais pourquoi tu as pensé ça tout à coup? Mais en fait, ça m'est venu en fait. Okay. J'y pensais même pas. Hein. Ouais. Ça m'est venu. Bim. Ouais. Et puis voilà. Puis du coup, 6 mois plus tard, il y a eu le prêtre qui est venu faire prière pour les malades. Oui. Et puis moi à ce moment-là, j'étais à l'école
T'as pas besoin de dire le nom. Ouais, T'es dans une école. J'étais dans une autre école à 50%. Donc au lieu de faire 3 ans, je faisais 6 ans. Voilà. Et puis, pourquoi pas hein. Oui, bah voilà. Mais parce que moi, en fait, normalement, j'étais censée être à la rente à 100% invalidité. Mais moi, je voulais vraiment travailler. Donc, ils m'ont fait ces cadeaux. Je me suis battue, en fait, pour pouvoir... Bravo. Et puis, en fait, bah, du coup, moi, normalement... je sais que si je vais à une messe qui dure normalement 45 minutes, bah, je ne tiens pas les 45 minutes, même sur ma chaise roulante. Et puis là, en plus, on m'avait dit, ouais, mais ça dure 2-3 heures. J'étais là, alors c'est hors de question, je n'y vais pas. Et puis en fait, elle insistait, la filleule de ma maman, vraiment, Sonia, du tout de nous. Elle insistait, puis... T'as été. Alors, ouais, j'ai dit à ma mère, on dit, va comme ça, elle arrête de nous faire chier. Non, j'ai vraiment dit ça. C'est véridique. Ouais. Alors, vous êtes allé à l'église où il y avait ce prêtre qui prie pour les malades. Exactement. Voilà. Et puis, bah, en fait, j'ai réussi à tenir toute la messe. Je me suis pas rendu compte, j'ai tenu les 2-3 heures. Puis, bah, du coup, à un moment donné, bah, les gens ont prié pour moi, ceux qui étaient derrière moi. J'ai vraiment senti une chaleur incroyable. À l'époque, je faisais en fait du Reiki sur moi-même. C'est pas bon. Ouais, je sais, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon, ne faites pas ça. D'ailleurs, moi, ça me bouffait à part ça. Je sentais que ça me bouffait. Mais c'est des esprits. Hein. Ah, c'est des esprits, ok. Bah, ils disent que c'est des énergies, mais c'est des esprits. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là 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 là. En fait, mais à ce moment-là, j'ai senti... Parce que quand j'allais dans des pièces, je sentais s'il y avait de la chaleur ou pas, à cause du Reiki. Ah ouais, ok. Et puis, dans cette église-là, mais j'avais ressenti une chaleur comme j'avais jamais ressenti, mais jamais. C'était brûlant. C'était brûlant, vraiment, ça me brûlait. Ouais. Et puis, mais c'est tout. Et puis après, bah, le prêtre, il nous a dit, ah, mais viens demain, je fais un enseignement sur le pardon et tout. Ouais. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. De toute façon, j'étais malade, donc je savais que j'allais pas aller en cours pendant 2-3 semaines. Je dis, vas-y, on y va. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je manquais beaucoup de pardon. C'est vrai que j'étais, en fait, à l'école, j'avais été pas mal, déjà au début, avant que j'ai la maladie, déjà les gens me trouvaient bizarre, donc déjà j'étais le vilain petit canard. Après il y a eu la maladie, ils me croyaient, en fait ça se voyait pas sur moi avant que j'ai la chaise roulante, et tout le monde disait que j'étais une menteuse, enfin... Mais non, pas mal rejetée, quoi. Ouais, beaucoup. Mal comprise. Ouais. Et donc il parlait du pardon. Et du coup, mais en fait il a vraiment montré que bah voilà, quand tu pardonnes pas, t'es lié à la personne, tu la prends avec toi, tu sais. Puis vraiment il a fait ça, il a pris les gens et puis il s'assoit sur la personne et tout. Puis non, tu vois, c'est une belle image. C'est beau, puis du coup là je suis captée, mais je suis enchaînée en fait. Puis du coup j'ai pardonné en fait à tout le monde, et puis puis en fait moi à cette époque là, un de mes médecins m'avait conseillé de faire les 5 tibétains, c'est une sorte de yoga. Il y a 5 exercices. Bon, ok. Ouais. Dans quelle combine? Ok. Mais, et puis, en fait, il y a un exercice où tu dois lever les jambes à 90 degrés. Puis moi, avant ça, je levais à 10 cm en dessous du sol mes jambes. J'étais vraiment hyper raide. Enfin voilà, puis en plus, j'avais pas de muscles. Et puis, en fait, après là, les jambes se sont levées à 60%. C'était la première fois. Moi, je me suis pas rendu compte. C'est suite à l'église? Ouais, c'est juste après, le lendemain du pardon. Mais ça, je faisais tous les matins ces exercices. Pardon. Le lendemain, c'était incroyable. Puis, tu l'attribues au pardon, pas au truc népalien là. Non, je l'attribue au pardon, puis je pense aussi à la messe de l'horizon. Ouais. Parce que j'avais vraiment senti une chaleur qui coulait dans mes veines. Ouais. Donc moi, je pense à la combinaison des deux à mon avis. Ouais. Et moi, je me suis pas rendu compte que mes jambes se sont levées à 60%. C'est ma mère, elle a hurlé, mais elle a hurlé. Non. J'ai cru qu'il y avait une araignée. Une grosse araignée. Vraiment, c'est Jacinthe. Enfin ouais, puis en fait, suite à ça, petit à petit en fait, j'allais mieux en fait. Waouh. Et puis du coup, il m'a fallu, je crois, 3 mois pour lâcher les cannes. Non. J'avais quand même de temps en temps la chaise roulante, c'était des longs trajets, genre 1 heure, je pouvais pas marcher, tu vois. Puis j'ai pu faire un apprentissage à 50% grâce à ça. Ouais. Et puis voilà, mais après j'étais quand même encore malade. J'étais moins fatiguée, j'avais plus d'énergie
un peu plus de muscles, mais j'avais quand même la physio 2-3 fois par semaine. Wow. Voilà. Mais là, du coup, en fait, le prêtre, il revenait, parce que lui, il vivait en Italie à l'époque. Et du coup, il revenait d'abord tous les 4 mois, après tous les 3 mois, puis après tous les 2 mois. Et en fait, à chaque fois, il faisait des enseignements sur Jésus. Et là, j'ai vraiment appris à connaître Jésus, en fait. Mais vraiment, même une fois, c'était un enseignement sur combattre ses peurs. Ouais. Moi, j'avais prié pour ne plus avoir peur des araignées. Ah, comme ta maman. Et puis, tu sais qu'en fait, ça m'a enlevé la peur. Alors, j'ai toujours la peur des araignées, mais par contre, ça m'a enlevé la peur des personnes. J'avais très peur des gens. Quels gens? Tous? Tous, ouais. Ouais. Moi, normalement, t'aurais peur, là. Non. Ah, ouais, pas toujours, j'aurais été plus timide, j'aurais pas réussi à me... Ouais, alors t'es pas timide, là, franchement. Ouais, mais ça, c'est petit à petit. Ouais. Quand j'étais autour, j'étais là, mais il se passe quoi? Je commence à parler, je commence à donner mon avis, chose que je faisais jamais. Bien joué. Ouais, alors ça va vraiment... C'est une délivrance, je trouve, de ne plus avoir peur des chouette. gens. Donc voilà, puis du coup, quand j'avais 22 ans, parce que là, du coup, quand j'ai eu la messe, c'était à 20 ans. Ouais. Du coup, 2 ans plus tard, à 22 ans, là, il y avait un tour pour apprendre qui était Dieu pour nous. Après avoir appris qui était Jésus, voilà. Tu apprends qui est Dieu. Exactement. Puis moi, j'étais encore contre Dieu à ce moment-là. Mais du coup, j'ai vraiment appris que Dieu, c'était mon papa. Et moi, ça m'a... Enfin, je ne vais pas spoiler. Mais en fait, à ce moment-là, c'était sur 3 jours le cours. Et puis, le dernier jour, j'ai rencontré une personne qui avait à peu près 80 ans, comme ça, puis qui suivait ce prêtre depuis qu'il avait 20 ans. Et puis, ça faisait 20 ans qu'elle le suivait. Plutôt, ouais. Et puis, elle m'a dit, ouais, mais c'est ça, moi j'ai souvent entendu le prêtre dire que tu étais guéri, est-ce que tu l'es? Puis je dis, non, je vais mieux, je suis partiellement guérie, mais pas totalement. Elle m'a dit, mais tu sais, il faut que tu croies à 100% que la guérison est là. Puis, du coup, après, pendant le cours, on a beaucoup prié et tout. Puis, du coup, moi, je réfléchissais pendant la louange. Je disais, mais bon, je crois que tu peux me guérir et tout. Et puis, en fait, j'ai réalisé que j'avais peur du changement. Ah. Et tu vois, moi, j'ai toujours été malade. Et j'avais hyper peur d'être guérie. Tu vois, je savais pas ce que c'était d'être en forme, en fait. Ouais, c'est ça. Je savais ce que c'était la maladie. Puis, finalement, je me raccrochais à ça, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre, mais en fait, je pense que ça fait du sens à part ça, parce que c'est la peur de l'inconnu, tu vois, aussi. C'est dingue. Ouais. Et du coup, moi, pendant ce temps-là, du coup, j'étais tout le long debout. Je me rendais pas compte, parce que moi, je pouvais pas rester longtemps debout. Souvent, j'étais assise par terre, plutôt. Ouais. C'est ma mère qui s'est rendue compte derrière moi. Elle a crié de nouveau? Non, non, elle a rien dit, mais elle se disait, mais c'est incroyable, elle est debout. En plus, j'avais les bras en l'air, chose que j'arrivais pas à lever les bras. Oh! Et puis là, j'avais les bras en l'air, mais je me rendais pas compte, tu sais, j'étais trop dans ma réflexion et tout, dans la prière. Wow. Et puis après, le prêtre, il est venu prier personnellement sur nous. Ouais. Et puis, en fait, il nous avait parlé que, voilà, parce que c'était un peu un baptême de l'esprit, donc avec le Saint-Esprit. Wow. Et il nous avait parlé que... voilà, on pouvait, quand on prie avec le Saint-Esprit, il peut y avoir des choses. Voilà, il y en a un, par exemple, il a ri pendant 45 minutes. Il nous avait dit après coup que ça faisait des années qu'il n'avait plus ri parce qu'il avait eu des abus. Et là, il riait, mais incroyable, mais on avait tous le fou rire après. C'est le Saint-Esprit, quoi. Ça, c'est le Saint-Esprit, vraiment. Qui guérit par le rire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est beau. Puis ouais, il nous a dit, sinon, il y a des gens qui peuvent, voilà, juste se sentir bien, tu peux te mettre à pleurer et tout, puis tu peux tomber dans le repos de l'esprit. Alors moi, je pensais que c'était genre une personne sur 100 qui tombait dans le repos de l'esprit. Ouais. Donc, on explique ce que c'est le repos de l'esprit, au cas où, ou bien... Probablement qu'ils ne savent pas du tout de quoi tu parles. Alors, en fait, le repos dans l'esprit, en fait, tu tombes vraiment. Il prie pour toi et tu tombes. Et tu tombes. Mais tu te fais pas mal, parce que comme c'est avec le Saint-Esprit, voilà, tu te fais pas mal, même s'il y a personne derrière toi, tu te fais pas mal. Et en fait, quand tu es dans le repos de l'esprit, il se passe plein de choses. Moi, je suis tombée dans le repos plusieurs fois, et à chaque fois, il se passe quelque chose de différent. Tu es couché comme dans les vapes, quoi.
Ouais, puis en général, moi à chaque fois j'ai des images, moi à chaque fois, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, je sais pas. Tu vois des images, des trucs qui ont un sens. Qui ont un sens pour moi, pour ma vie, ouais, exactement. Qui t'aident à continuer. Ouais. Puis t'es un peu comme si t'avais pris, je sais pas, j'en ai jamais pris, mais 50 joints. J'en ai jamais pris, alors je sais pas non plus. Je suis allergique au cannabis, alors. Ouais, non mais, mais c'est comme, t'es bien quoi. Ouais, t'es bien, t'es hyper bien. Et quand tu te relèves, il y a un avant et un après, je dirais presque. Waouh. Enfin bref, et puis du coup. T'es bien quoi, t'es reposé. Ouais, tu te sens bien. C'est mieux qu'une en fait, un peu. Thalasso quoi. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Et puis tu te rends pas compte de combien de temps ça dure. Hein. Ah ouais, ça dure combien de temps? Bah, il y a des personnes qui restent longtemps à terre. Hein. Genre 1 heure? Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Ouais. Enfin bref, puis du coup, moi j'avais vraiment peur du repos dans l'esprit. Vraiment. Ça me faisait peur. Et puis, je me rappelle, il y avait 7 personnes par rangée. On était pas mal. Ouais. Et puis, les 2 premières personnes, elles se mettent à pleurer, elles tombent en pleurs et tout. Wow. Puis les 5 autres, elles tombent dans le repos de l'esprit. Je commençais à flipper. Après, du coup, il y a cette personne avec qui j'avais parlé avant, elle tombe raide droite comme un i. J'ai cru qu'elle était morte. Ah ouais? Mais en fait, pas du tout. Hein. Parce que je voyais personne s'inquiéter. J'étais bon. C'était trop marrant. J'étais avec ma tante. Et elle avait aussi peur. Puis elle fait, hey, Jacinthe, tu passes avant moi. Laisse tomber. Non, on avait vraiment peur de ça. Et puis, ouais, c'était drôle parce qu'à un moment donné, le prêtre, il prend mes mains, on fait comme ça, on redescend, je dis, ah, c'est bon, je suis pas dampée dans le repos. Et au moment où je dis ça, je tombe. Tu tombes et t'es dans les vapes, quoi. En fait, juste avant que j'ai ça, moi, j'ai dit à Jésus, écoute, moi, je crois que tu peux me guérir. Si tu veux me guérir, fais-le. Moi je peux rester malade, c'est pas un problème, mais je veux que ce soit ta volonté. Vraiment, je te donne ma vie, fais ce que tu veux de moi. Je lui ai dit ça. Wow. Je lui ai vraiment dit ça, fais ce que tu veux de moi et je te donne ma vie. Et en fait, quand j'étais dans le repos de l'esprit, en fait, j'ai réalisé plus tard que j'étais dans une scène de l'Apocalypse où tu as les nuages, puis tu as les anges qui jouent de la musique, et puis tu as le trône et tout. Waouh. Et puis, en fait, c'est dingue parce que vraiment, j'ai visualisé que Dieu, il écrivait dans mes organes, tu es guéri. Oh. Pour moi, c'était une... Enfin, je me suis pas posé la question. Pour moi, j'étais guérie, en fait, quand je me suis relevée. Par contre, j'ai pas osé le dire aux gens. Je suis quand même un peu timide. Et je suis restée comme ça, j'attendais. Puis moi, j'avais juste envie de sauter dans tous les sens comme un petit lapin. Mais j'attendais et tout. Et puis après, bah, nous, on allait manger dans un endroit où ils faisaient du sans gluten, sans lactose. Parce que bah, voilà, j'avais ces intolérances-là. Et puis... ils étaient quand même spécialisés de base dans les burgers. Moi, ça faisait, je crois, passé 5 ans, j'avais pas mangé de burger. Puis comme je savais que j'étais guérie, j'ai dit, ouais, je vais prendre un burger, je suis guérie. J'ai dit ça comme ça. Et puis, ma mère était là, non, mais moi, je vais pas payer 20 balles pour que tu sois malade. Hein. je m'en fous, je paie et tout. Puis j'ai rien eu. Parce qu'avant, j'aurais eu tout de suite, moi ça me faisait des hémorragies de nez de malade. Ah bon? Ah ouais, non, moi j'avais vraiment des grosses réactions. Et bah, j'ai rien eu. Et puis, bah, en fait, petit à petit, en fait, j'allais de mieux en mieux. J'ai fait de la rééducation pendant 6 mois. Mon but, c'était de pouvoir refaire du ski. Puis en fait aussi, à chaque fois que je racontais mon témoignage, j'allais un peu mieux. Oh! Incroyable, comme si il m'encourageait de le faire. Ouais. Chose que, en plus, bah, moi, j'aime pas trop parler de moi, donc... Mais, et puis en fait, ouais, moi, ça a tout changé dans ma vie aussi, du point de vue... bah voilà, je sentais que j'étais aimée de Dieu, vraiment, je sentais un amour, mais incroyable de Dieu. Pour moi, là, j'ai vraiment réalisé que c'était mon papa. Et puis, ouais, puis depuis, en fait, bah, je suis... mon but, c'est, bah, je lui ai dit, je te donne ma vie. J'essaie du mieux que je peux de suivre le plan de Jésus. Ouais. Pour ma bah, vie. tu es à l'atelier Oderset. Voilà, mais là, je sais que c'est lui qui m'a amené là. J'ai fait lui hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que du coup, tu sais, moi, j'ai un scénario que j'aimerais produire en animation 3D. Et bah, moi, la 3D, j'ai aucun problème. Mais par contre, c'était le scénario.
j'avais besoin, je tournais en rond et tout, à chaque fois je l'améliorais, j'arrivais plus. J'ai dit mais Jésus, il faut que tu me donnes quelqu'un qui puisse m'aider à améliorer mon scénario. Et puis pourquoi pas des chrétiens, parce que c'est vrai que moi je connais peu de chrétiens de mon âge, en plus qui sont dans l'art. Puis, et puis en fait, une semaine après, je tombe sur ta vidéo sur YouTube où tu fais la pub, j'étais ah, c'est ça. Moi j'ai même hésité, hein. J'ai écrit à Marius, j'ai écrit à Christy, j'ai écrit à Damien pour savoir si vraiment c'était fait pour moi. Mais clairement, c'était vraiment fait pour moi parce que ça m'a donné bien plus que ce que j'aurais pensé. Ouais, ah bah tant mieux. Ouais. C'est beau, bah, on se réjouit de voir tes productions. Mais qui sait, peut-être tu collaboreras avec nous pour d'autres choses ou pour ça, ou je sais pas. Ouais. En tout cas, quel beau cheminement. Et là, tu as l'air vraiment guéri, tu as l'air d'aller. Moi, je suis totalement guéri. Ouais, si on ne sait pas, on ne devine pas du tout que tu étais en chaise roulante. Pas du tout, ouais. Combien de temps que tu es guéri? Ça fait 11 ans depuis le 4 février. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. C'est comme si j'avais 11 ans un peu, j'ai rené. Mais ça doit donner de l'espoir à bien des gens qui sont dans des chaises roulantes ou dans des situations où on ne voit pas de solution. Ouais. Se dire, il ne faut jamais perdre espoir. Non, il ne faut pas perdre espoir. Puis aussi, ce que j'aimerais bien transmettre aussi, c'est que peut-être que tu es différent. C'est vrai que moi, j'étais dans l'univers métal. J'avoue que je parlais un peu à Satan. Enfin, j'étais vraiment... Ouais, non, ouais. Tu vois, comme tu parles à Jésus, moi, je parlais à Satan. Ah et, ouais. Moi, je pense pas... À l'époque, j'aurais jamais pensé que Jésus voulait de moi, en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent... Après, j'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux verts. Et en tout cas, dans l'église catholique, je me démarquais vraiment. J'avais l'air d'être un peu... Ah, mais à ce moment-là, tu allais quand même à l'église catholique? Non, pas quand... Non, c'est après ma guérison. Mais après ma guérison, je me suis amusée avec mes cheveux. T'as bien raison, avec les cheveux, c'est pas grave, c'est joli. Parce que moi, après ma guérison, j'ai voulu être quelqu'un d'autre. J'ai arrêté d'écouter du métal, j'ai écouté plus des chants chrétiens, j'ai changé de style. Mais en fait, ça m'a monstre éloigné de Dieu. En fait, parce que Dieu, s'il vient vers toi, bah déjà, il te veut toi tel que tu es. Mais il veut aussi toucher les gens où tu es, en fait. Et c'est vrai qu'après, bah du coup, j'ai retrouvé mes amis métalleux et tout. Et pour eux, ça a aussi fait quelque chose dans leur vie, en fait. Quoi donc? Eux, ils étaient beaucoup contre les chrétiens et tout, parce qu'ils en tant que métalleux, comme ça, selon où tu es, quand même, t'es pas mal rejeté. Moi, j'ai un ami, une fois, il était allé à la fête Dieu, il était allé à la messe. Il a été rejeté parce qu'il avait des tatouages. Les gens lui ont clairement dit, vous n'avez rien à faire là. Tu vois, c'est pas vrai. Puis, du coup, en fait, ça leur a montré une nouvelle image des chrétiens, que aussi, ils peuvent aussi être normaux pour les métalleux, toi. Mais c'est une tribu, ces métalleux. Un peu. C'est un peu c'est une grande famille, en fait. Non, c'est vrai. Il y a un côté... on reste ensemble. On a un clan, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je voulais juste transmettre que... Puis t'as pu leur parler? Ouais, je leur ai parlé, Tu gardes contact de temps en temps, tu les vois? Alors, je les vois plus trop à cause de chacun, sa famille et tout. Ouais, bien sûr, Mais par contre, si je les croise, clairement, on va se boire un café. Ça les a touchés? Ça les a touchés. Ils m'ont dit, d'ailleurs, ils m'ont dit, mais t'es la première chrétienne qu'on rencontre qui est sympa, puis qui reste métalleuse en plus, parce qu'eux, ils avaient déjà vu des métalleux qui étaient devenus chrétiens, puis ils ont changé de vie, ils ont arrêté de les voir et tout. Puis vraiment, ils me l'ont dit, ça a changé leur vision de la chrétienté et tout ça. Donc je pense que ça plante des graines, tu vois, aussi. Oui. Moi, je pense que si, par exemple, vous venez de rencontrer Jésus, il ne faut pas quitter tous vos amis, vos familles, Sauf si c'est mauvais. Si c'est toxique, mais même, il faut faire gaffe, tu vois. Il ne faut pas être extrême. Non. C'est ta relation avec Dieu, premièrement. Oui. Alors, c'est clair, si les gens te foutent en bas parce que tu essaies d'arrêter la drogue et puis qu'ils te disent tout le temps d'en prendre, ça, on ne discute pas. Mais je pense qu'il faut rester un témoin là où tu es. C'est un peu triste que tu ailles t'enfermer dans un truc où tout le monde est déjà au courant du salut et puis que... puis ça apporte rien. Donc... Aie confiance que Dieu, il pourra faire de toi un influenceur plutôt que d'un influencé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est un verset de la Bible. Et celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit quand tu l'invites.
Oui. Ah, il y a la municipalité qui nettoie devant la maison. On risque d'avoir un bruit. On risque d'avoir un bruit! Un gros bruit! Oui! Tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Ben, vas-y. Je pense que la seule chose que je peux rajouter, c'est n'aie pas peur de parler à Dieu dans la situation où tu es, même si tu n'y crois pas. Franchement, ça va rien te coûter d'essayer de lui parler à cœur ouvert, en fait. Puis voilà, tout s'il était là, en fait. C'est un peu bizarre, mais ça va vraiment changer ta vie, je pense. Voilà. Et puis tu es aimé, et voilà, je pense que voilà, tu es aimé. C'est pas la peine de faire du business avec Dieu. Tu n'as pas besoin de faire comme moi. Non, mais Dieu, de toute façon, il t'aime. Oui. Il veut ton bien. Après, ce que toi, tu trouves bien et ce que lui trouve bien, c'est peut-être pas pareil. Oui. Parce qu'il connaît vraiment qui tu es. Peut-être les choses ne prennent pas le même chemin que pour Hyacinthe. Mais prends un bon bain de soleil en t'approchant de Dieu. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis si peut-être c'est pas du soleil, c'est peut-être ta vision de lui qui est encore pas bonne, tu vois. Ouais. Faut pas hésiter à s'entourer. Oui, il y a des gens bien dans tous les milieux. Il y a des gens qui sont intéressants partout. Et puis, si vous êtes parents, que vous avez vos enfants qui font des jeux vidéo, voyez, il y a aussi des bonnes choses. Hein. Oui. On peut être étonné. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo et dans le film. Oh, ben ça serait bien. Pour apporter ce que ça m'a apporté, tu vois. Aussi. Ouais. Mais avec un truc en plus, quand même. Ouais, bon, on se réjouit que une nouvelle génération se lève. Voilà, merci beaucoup, hein. T'es un amour. Merci à toi. Merci de nous avoir donné ça, c'est vraiment généreux de ta part. Avec plaisir. Puis il y a le cours qui va commencer, alors... J'ai même pas encore déjeuné. Oh, ouais, c'est ma faute, c'est moi qui ai dit, viens, on y va, on y va. Vraiment. Bon, alors, Merci, on va déjeuner. Bye bye. Ciao.